c'est une page qui se tourne. Ce 18 août 2024, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont eu la douleur d'annoncer le décès de leur père, le mythique Alain Delon, qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que son chien, Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses 3 enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Ont-ils écrit dans un communiqué transmis à l'AFP, faisant fi des querelles familiales qui duraient depuis plusieurs mois. Alain Fabien, Alain et Anouchka Delon @Christine Ledroit Perrin. Car l'état de santé du guépard, qui souffrait d'un cancer du système lymphatique, ne finissait pas de susciter l'inquiétude de ses proches. D'autant plus que le diagnostic de ses médecins était loin d'être optimiste. En effet, ces derniers ont révélé que la star était porteur de comorbidités importantes, de pathologies chroniques actives et de troubles aigus pertinents et invalidants. Alain Delon avait fini par être placé sous sauvegarde de justice, alors que la guerre faisait rage entre ses 3 enfants concernant son suivi médical. Mais l'heure est désormais au recueillement. Alain Delon enterré à Douchy conscient que sa fin était proche, le monstre sacré du cinéma avait toujours fait savoir de son vivant qu'il souhaitait être enterré à la Brûlerie, sa demeure de Douchy, située dans le Loiret. Et il avait pris ses dispositions, comme l'avait déjà confirmé son ancienne belle-fille Capucine Anave, ainsi que le sous-préfet du Loiret. Il avait engagé en ce sens les démarches administratives, avait indiqué à la AFP Christophe Hureau, ajoutant que la préfecture du Loiret avait donné un accord de principe. Ce samedi 24 août 2024, Alain Delon a été inhumé dans sa propriété qu'il chérissait tant, dans la plus stricte intimité. Une quarantaine de personnes étaient ainsi présentes, dont certaines personnalités très proches du défunt, telles que Vincent Lindon, Muriel Robin ou encore Paul Belmondo, le fils du regretté Jean-Paul Belmondo. C'est l'ancien évêque de Gap, Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui a été en charge de la cérémonie funèbre à Brûlerie, selon les dernières volontés du samouraï, qui n'a pas souhaité d'hommage national. Un triste rendez-vous qui a également réuni de nombreux fans devant les grilles du domaine, venus faire leurs adieux à leur idole. Et les mots de certains d'entre eux ont été droits au cœur de ses fils. Anthony et Alain Delon @T. Samson AFP. L'heure à la réconciliation. En début d'après-midi, Anthony et Alain Fabien Delon sont venus saluer les admirateurs de leur père. Comme l'a rapporté le journal du dimanche, c'est très ému que les 2 frères ont échangé des poignées de main et récupéré les lettres qui avaient été déposées ça et là. Vous êtes tout beau. Vous vous engueulez mais au moins, vous êtes une famille. A lancé une femme à Alain Fabien Delon, qui lui a répondu, de là-haut, j'espère qu'il vous entend. Des mots qui devraient réconforter la fratrie, durant cette épreuve douloureuse, et on l'espère, l'aider à resserrer les liens. Une fierté nationale. Fils d'un directeur d'un petit cinéma de quartier et d'une préparatrice en pharmacie, Alain Delon s'est fait connaître vers la fin des années 50, dans le film Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret. Son jeu d'acteur unique et son physique de playboy lui ont permis de figurer à l'affiche de nombreux classiques du cinéma et de faire rayonner la France à l'international. Plein soleil, 1960, Rocco et ses frères, 1960, ou bien Le Guépard, 1963, le comédien n'aura jamais marqué de son empreinte le monde du 7e art. Alain Delon a eu droit à de nombreux hommages sur la toile, de la part d'anonymes, comme de ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer au cours de sa brillante carrière.
Alain Delon @Batman Getty Images.